Selon vous, est-ce que c'est une des histoires les plus tragiques qu'on a vécues à Chicoutimi? Oui, je pense que oui. On a eu des meurtres, là, d'autres meurtres, là, mais comme ça, là, je pense pas. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du boucher de Chicoutimi, un homme qui avait assassiné Virginie Pelletier, 17 ans, en 1989, avant de disperser ses membres dans divers endroits de Chicoutimi. Je vous ramène à cette affaire parce que Benoît Desrosiers, incarcéré depuis 36 ans pour ce meurtre, est admissible à une libération conditionnelle depuis 2014, n'a déposé une demande que récemment. Celle-ci a finalement été refusée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Si on a refusé sa libération conditionnelle, c'est peut-être parce qu'il n'admet pas la gravité du crime aujourd'hui, ou c'est peut-être qu'il y a de la difficulté à se réhabiliter. Puis on n'est pas à l'intérieur des murs, puis on ne sait pas, on n'a pas tous les rapports. Mais moi, je suis pas surpris qu'on n'ait pas accepté sa libération conditionnelle. Nous, on le suivait au jour le jour parce qu'à partir du moment où ils ont découvert les premiers éléments de ce meurtre-là, là, les gens se sont mis à avoir peur à Chicoutimi. Il y avait comme une espèce de frénésie, là. On avait peur de trouver des parties du corps dans des sacs de poubelle. Tout le monde surveillait, tout le monde était un peu inquiet. Dans la décision transmise à Nouveau Info, la CLCC reconnaît les efforts que Benoît Desrosiers a fait durant son incarcération, mais estime qu'un travail important demeure à faire pour consolider ses acquis. M. Desrosiers nourrissait depuis des années le fantasme de tuer une femme et ce meurtre représentait l'aboutissement d'une série de pensées particulièrement violentes. On se rappelle qu'il connaissait les parents de la victime et qu'il avait avoué assommer la jeune fille avec un marteau avant de la poignarder à plusieurs reprises directement au cœur à l'aide d'un tournevis. Vous m'aviez dit tantôt que vous aviez une bonne mémoire. Oui, assez une bonne mémoire. Mais j'imagine que vous avez fait beaucoup d'enquêtes. Oui. Pourquoi que ce dossier-là vous revient beaucoup? On n'avait rien. Au début, on n'avait rien, à part aller jusqu'au temps où on trouve le tronc. Puis les jambes, on n'avait absolument rien, là. Est-ce qu'il était calme, posé? C'est qui, M. Benoît Desrosiers? Oui, il était même pas nerveux. Il m'a fait une déclaration, 17 pages de déclaration. Il m'a conté, il m'a tout raconté l'histoire au complet. Il avait avoué qu'il voulait tuer aussi d'autres femmes entre le meurtre de Virginie Pelletier, mais aussi son arrestation. Est-ce que vous avez senti ça, qu'il pouvait planifier d'autres meurtres? Ils ont fait un piège, en fait, à Benoît. Puis ils ont fait donner un rendez-vous par la fille. Puis ils l'ont suivi, puis par la suite, ils l'ont arrêté. Ça veut dire qu'ils voulaient refaire la même chose. Fait que vous avez senti que le piège, finalement, ça aurait pu mener à ça? Bien, sûrement. Et puis quand ils ont réussi à arrêter Benoît Desrosiers, on n'était pas loin qu'il aurait pu avoir un autre meurtre. Ils ont réussi à faire comme un piège, mais c'était une période intense, mettons. Aujourd'hui âgé de 68 ans, M. Desrosiers est incarcéré dans un établissement à sécurité minimale depuis octobre 2014. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.